anglophones pouvaient être évités par le dialogue et aussi par les expériences du passé. Mais tellement le régime Biya est habitué à passer par la force que cette fois-ci, ils sont partis déclencher justement une crise en Amazonie. C'est un problème qui était là depuis. Les anglophones se trouvaient marginalisés, demandaient la traduction en anglais du code de l'Ouada, trouvaient qu'ils étaient totalement asphyxiés, ils étaient des sous-hommes. Paul Biya avait d'ailleurs poussé le vice jusqu'à refaire la République du Cameroun comme à l'époque où une partie du Cameroun était pratiquement sous la tutelle de la France. Les anglophones avaient digéré. Paul Biya n'a jamais respecté les accords signés avec ce peuple. C'est de la même façon que Paul Biya n'a pas respecté le moindre accord avec le Septentrion. Ahidjo lui avait remis le pouvoir gratuitement. Ahidjo lui a même montré certains du Septentrion qui étaient pratiquement sous ses pieds. Ahidjo allait avec lui jusque chez les Lamido. Quand on voulait faire asseoir Biya sur une natte, Lamido disait non. Le président Ahidjo m'a demandé de lui donner plutôt une chaise. C'est ainsi donc que Ahidjo a posé la couronne sur Biya, l'a présenté au peuple. Personne ne le connaissait. Et ceux qui l'ont adoubé, ceux qui l'ont vénéré le plus, et ceux qui l'ont pratiquement surlevé, comme on dit souvent chez nous, c'était des nordistes. Ces nordistes se sont pliés à quatre. Malgré le fait que leur région devenait de plus en plus enclavée, malgré le fait qu'ils voyaient qu'ils étaient en insécurité avec Boko Haram, malgré le fait que les promesses de Paul Biya n'étaient jamais tenues. Ils ne vivaient que dans des eaux boueuses, des inondations. Même la digue promise en 2012 n'est jamais arrivée. Tout a été détourné. Les sociétés, le peu que Ahidjo avait laissé, sont tombées en ruine, ou plutôt ont été ventilées, vendues, liquidées aux Occidentaux. Les nordistes sont devenus donc des babanas, des gardiens de nuit, des hommes qui se débrouillent tout simplement dans la vie avec des motos. Quelques rares familles privilégiées, telles que les cavaliers de Djibril, n'ont jamais eu à quitter la mangeoire. Paul Biya tourner en rond avec les mêmes amis pour aller, tels des chefaillons ou alors des rois télé, imposer à leur population, Paul Biya, le vote. Et souvent même, ces populations ne votaient pas, parce que parfois condamnées à rester vers les collines, parfois obligées de se déplacer à la recherche avec leur bétail de l'eau d'un puits, parfois obligés de déménager, de quitter, parce que fuyant Boko Haram, parfois obligés de se mourir comme des animaux, de boire avec du bétail. Malgré tout, ils sont restés avec une conscience inégalée. Ceux qui ont d'ailleurs créé l'opposition ont encore été avalés, engloutis. Puisque l'UNDP fut créé comme parti de contrepoids de l'UNC qui avait été arraché à Ahidjo, transformé en RTPC par Biya. Les nordistes avaient vu qu'ils pouvaient aussi créer des partis d'opposition. Le FNC, d'ailleurs les Camerounais le découvrent aujourd'hui, et pourtant, il existait là, tout comme aussi le MDR et consorts. On a connu les Dakane d'Aïssal là. Avant, les Issa Chiroma. Issa Chiroma, combattant dans l'âme, activiste chevronné, n'a rien commis comme péché, mais tout simplement a subi les abus d'un régime qui voulait soumettre les nordistes.
a été humilié. Et malgré tout, il s'est encore rabaissé. Il a suivi Paul Biya. Il est même devenu le pare-choc et le pare-balles d'un régime qui n'a jamais rien donné. Les nordistes se sont retrouvés comme une population arriérée, vivant dans l'époque de la pierre taillée, puisque jusque là-bas, l'acte de naissance est une pièce rare, puisque là-bas, la pièce d'identité n'existe presque parfois pas, puisque là-bas, pour voyager à l'intérieur du Cameroun, il faut parfois passer par le Tchad, puisque là-bas, la seule route ou la nationale qui a été laissée par Amadou Ahidjo s'est tellement dégradée que c'est devenu tout simplement ce qu'on appelle le poto-poto. Et malgré tout, on leur demande de payer les péages. Les nordistes sont toujours restés calmes. Non seulement ils ont été rétrogradés dans l'administration, mais en même temps, on a constaté que ceux qui étaient même compétents, à part Ousmane Mey, n'étaient pas dans des vrais postes de souveraineté ministérielle. On n'a qu'à voir ce qui est arrivé à un porte du gouvernement, un porte-parole du gouvernement, comme Issa Chiroma. Mais arrivé chez eux, ce peuple a commencé à voir aussi la réalité parce qu'eux aussi regardent les réseaux sociaux. Et surtout, le régime extrémiste se revendiquant à cœur et à cri, comme celui des Ekambeti, a commencé à les traiter de moutons. En 2018, ils étaient déjà sortis avec une pancarte. Nous ne sommes pas les moutons. Mais Biya n'avait pas compris. Il leur a promis de l'électricité. Il leur a promis des barrages. Il a promis, bien évidemment, des hôpitaux et surtout, une si belle route bitumée. Et même un grand chemin de fer. Dès que les nordistes ont élu Paul Biya, il a encore tourné le dos. Jusqu'à ce qu'à quelques semaines, mois de l'élection présidentielle, il envoie son coépoux, Ngongo, pour aller voir ce qui se passe là-bas. Pour aller encore amadouer les nordistes, pour aller encore les sucer, manger. Les nordistes, malgré les Lamidou et autres personnalités corrompues au service de Biya, on dit ce mariage entre le nord et le sud, d'autant plus que Paul Biya avait promis remettre ce qu'il avait eu. Même si nous ne sommes pas d'accord avec cette manière, mais les accords sont les accords. Exactement de la même manière, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait un mariage, pour qu'il y ait cette alliance qui a été scellée entre les anglophones et les francophones, pendant que les autres allaient au Nigeria, ce qu'on avait promis à ceux qui restaient au Cameroun, c'était bien évidemment les changements des mi-temps. Première mi-temps, un francophone au pouvoir. Deuxième mi-temps, un anglophone au pouvoir. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que l'anglophone est, quand il devient président, le francophone devient vice-président. Quand le francophone devient président, l'anglophone devient le vice-président. Mais malgré tout, Biya a encore tout supprimé. C'est de la même façon qu'il a aussi tout supprimé comme avantage aux nordistes. Voilà ayant lui qui est parti mourir d'arrêt cardiaque. Lui qui a aussi été utilisé. Voilà Bello Bouba lui-même qui était Premier ministre. Qu'on a encore trompé que bon, cette fois-ci tu vas redevenir Premier ministre. Et maintenant, comme Bello Bouba n'a pas réussi à faire le bon job, Paul Biya perd l'élection. Maintenant, il demande que Issa Chiroma, qui a gagné l'élection, devienne Premier ministre. Au juste, à quoi sert le poste de Premier ministre au Cameroun? Lorsqu'on voit John Bouté, on ne sait même pas à quoi ça sert.
passe par Ngongo, qui est secrétaire général de la présidence. Paul Biya a créé ce poste, plutôt Paul Biya lui a donné tous les pouvoirs. Ngongo n'a jamais dirigé un gouvernement. Ngongo est nommé en même temps que les ministres. Alors que la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre. Et le Premier ministre forme le gouvernement. Mais avec Biya, le Premier ministre, c'est un chiffon qui a été donné comme ça aux anglophones, après avoir enlevé ça aux nordistes. Et le seul endroit où le Premier ministre voit Paul Biya, c'est quand il voyage au pied de l'avion. Oh, vous savez, est-ce que ça va? Oh, je crois que vous allez bien tenir. J'ai quand même de bonnes informations. Continuez comme ça. Bon, voilà. Attends, voilà. Ça va. Et l'avion est en train de faire. Le Premier ministre tend l'oreille. Il ne le reçoit même pas au salon VIP. Voilà ce que c'est qu'un Premier ministre au Cameroun. C'est-à-dire un esclave, un porteur de sac, que Ngongo méprise, que le directeur du cabinet civil dépasse de loin, que le ministre des Finances n'écoute même pas, ne parle même pas s'il le convoque. Personne, même Momo n'écoute pas le premier. Regardez Momo que vous voyez là. Momo n'écoute pas le Premier ministre. Ketia Koutes, mais elle préfère plutôt. Mais Manor Malaki, Ngane Bilbeye, quand le Premier ministre les appelle même, il ne décroche même pas le téléphone. Lui là, avec la petite, il dit ah bon, on finit d'abord. C'est le type qui est là-bas, là. Je sais même tu sais que les anglophones sont un peu trop là. Et puis les mêmes trop. Pardon, tu disais que quoi? On fait quoi ce week-end? On va à Crébier. On fait comment là? Après, regarde. Ah, c'est encore lui. Je mets dans la messagerie. Voilà à quoi sert le Premier ministre au Cameroun. Et comment ça s'est passé? Cette information est donnée par Jeune Afrique, mais elle n'est pas complète. Je vais vous la donner. Donc, mais en attendant, c'est comme j'ai dit là. Hier, Issa Kirouma suppliait de voir Paul Biya, de rencontrer Paul Biya, pour reparler aussi de leurs accords. Ngongo le chassait. Il ne répondait même pas. Il le balayait d'un revers de la main. Aujourd'hui, Issa Kirouma, c'est lui qui a déjà mis son téléphone là-bas loin. C'est sa fille qui a même ça. Il boit son thé, le gars il croise les pieds comme ça, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, vraiment, peuple camerounais, et tout, et tout, et tout. Lui, il est décidé. Il n'est pas comme ce qu'on vous disait là. Il est décidé. Donc, Paul Biya a tenté une première fois. Vous savez que avant l'élection, quand on a vu que ça montait, on a d'abord cru que c'est Bello qui allait prendre et tout et tout. C'est pour ça que Eyebaïs est venu vers lui pour lui dire que ceci et cela. Et Eyebaïs est parti pour dire en Ngongo que bon, Bello lui va jouer et tout et tout. On tente Issa. Issa n'était plus là. Issa ne comprenait plus. Et c'est comme ça qu'il ne faisait que monter, 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 monter. Maintenant donc, Issa gagne l'élection. Les intimidations d'abord, c'était qu'il fallait même d'abord l'arrêter avant. Mais on ne pouvait plus l'arrêter parce que quand tu es candidat à l'élection présidentielle, on ne peut pas t'arrêter à ce moment-là. C'est impossible. Donc tous les dossiers qui sont sortis là, oh, l'avion avait même fait comment, chercher un peu la facture du salon là où il était assis, on lui dit non, on leur dit que non, il était venu trouver le salon là. On dit ouais, est-ce qu'il n'a pas acheté un portrait là? Quelque part on dit un peu surfacturation, mais on dit ouais, non, même le portrait qui était là, il est venu trouver ça, donc il y a les anciennes photos, il avait pris, quand il était entré ici, il avait tout filmé, donc il a les photos là, donc ce n'est pas possible. On dit ouais,
Est-ce que sa femme, est-ce qu'il fait, sa femme ne fait pas les marchés publics là? Comme ça, on le piège par. On dit non, non, sa femme ne fait pas marché et tout et tout. Il semble même qu'elle est parentée à quelqu'un. On dit, ouais, et ses enfants, bon, cherchez un peu. Qui a fait le. Voilà comment ils ont perdu le temps. Puisque avant, comme les gens le disent, en rigolant, mais pourtant c'est la vérité, que le régime a passé son temps à étudier Maurice Kamto. Et à l'examen, c'est, bien évidemment, Issa Chiroma qui est sorti. Et c'est là où ils sont calés. Parce que tout de Issa Chiroma leur tombe par la tête. Et comme malheureusement pour eux, Issa Chiroma, lui, il connaît la maison. Il connaît l'intérieur. Il leur fait donc très très mal. Et Biya est conscient. Parce que les services secrets lui ont dit, cette histoire-là, si vous ouvrez le feu, vous partez, vous tombez, monsieur le président. Il a dit quoi? On lui a dit ça. On lui a dit que l'armée est divisée. Les services secrets ont dit que non seulement vous perdez au quartier général, ce qui signifie que vous avez un danger à côté de vous. Mais au-delà de ça, Issa Chiroma a beaucoup d'appui. Et il est capable, parce qu'on disait à Bouakar, d'activer les réacteurs nucléaires. Il en est capable. Donc il faut négocier. C'est pour ça donc qu'on est passé à la négociation. Et ce n'était pas le gouverneur seulement dont on vous parle. Je reviens pour d'autres détails. Mais là au palais, jamais le régime n'a tremblé autant. Jamais Chantal Biya n'a passé le temps à vouloir pleurer. Elle aboie, elle ne sait plus quoi faire. Franck Biya, lui, il a pris les mappins. Mais Chantal Biya est dans une situation qui est... Elle demande à Biya, on va faire comment? On va faire comment alors? On va faire comment? Mais elle regarde comme ça là. On va encore tenter on de négociation là. On est dedans. Donc on a d'abord calmé que non. Il faut voir ce qui va se passer le week-end. Et en même temps, on sort beaucoup d'argent. Parce que pendant le week-end, ils vont sortir beaucoup d'argent pour aller verser. Parce qu'on a déjà, ils se disent qu'ils ont déjà localisé, non seulement, enfin, ils ont déjà identifié des leaders, mais aussi ils vont encore injecter, comme dans le truc de l'Amazonie, d'autres milices pour essayer de contrer les vrais manifestants. Pour l'instant, je peux vous dire, Issa Chiroma tient Biya par le menton. Issa Chiroma lui donne seulement des couteaux sur la tête. Biya a des maux de tête. Vonda Yolo est fini. Il a sorti de l'argent pour que les influenceurs puissent contrecarrer. Mais ça ne marche pas. Puisque justement, Issa Chiroma a encore attaqué le plus rapidement possible, comme je vous ai dit, sa conférence de presse à Paris, où il a démontré qu'il a gagné l'élection. Et ce n'est pas lui qui parlait. Les gens qui étaient dedans, ce n'est pas n'importe qui. Ils sont avocats à la CPI. Parce qu'après, on va attaquer le régime Biya sur des crimes contre les civils, les crimes contre l'humanité et bien évidemment ce braquage électoral. Ce n'est donc pas par hasard que cela s'est tenu à Auch. Je vais vous citer seulement les noms. Ce n'est pas n'importe quel avocat qui est parti prendre. Les avocats qui sont là. Ce n'est pas n'importe qui. Il est parti prendre des gens qui connaissent les rouages. C'est pour ça que je disais, à ceux des hommes en tenue qui veulent courir le risque d'ouvrir le feu, que vos patrons ne pourront rien pour vous. Et même les patrons qui vont laisser, qui vont donner ces ordres-là, qu'ils sachent que Issa Chiroma, là où il est actuellement,
Il est fort. Je vous donne seulement pour la conférence les gens qui étaient là. Vous connaissez Maître Augustin Guefa, qui lui est venu du Cameroun. Maître Dior Diaye. Le nom là, dès que je vous donne un nom, allez sur Google. Vous allez voir. Maître Claude Cuello. Allez sur Internet, vous allez comprendre. Maître Djemal Taleb. Allez sur Internet, vous allez savoir qui est. Maître Benjamin Grundler. Allez sur Internet, vous verrez. Maître Eric Diamantis. Allez sur Internet, vous comprendrez. Maître Mustapha Ndoye. Allez sur Internet et renseignez-vous que nous ne sommes même pas encore au résultat. Si ces avocats-là sont là et que vous savez ce qu'ils ont déjà fait à la CPI, le Cameroun, ils disent souvent que non, le Cameroun n'a pas souscrit ceci et cela. Vous savez ce que Chiroma va faire? Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à la CPI. Même la Côte d'Ivoire n'avait rien à voir avec la CPI, mais on a pris. Allez, on a envoyé Bagbo là-bas. Le président va vous te prendre comme ça là. Surtout que Biya, lui, il est déjà fini. Et que là où ça se joue actuellement, il y a un rapport de force qui sera sur le terrain. Et le rapport de force, c'est que, non seulement sur le plan international, Chiroma est aussi assis, il connaît le régime de l'intérieur, il a les dossiers de chaque ministre. Voilà donc la vérité. Chaque ministre là, les assassinats qu'il y a eu là, Chiroma a tout ça. Donc, tous les ministres camerounais là, la justice internationale, vous êtes finis. Vous êtes finis. Il était porte-parole de votre gouvernement, non? Et vous l'attaquez, hein? Regardez donc la qualité d'avocat qu'il est parti chercher. Ngongo à Tangandji. Sachez que vos grosses maisons là, la maison de Tangandji, de Boloa, appartiendra bientôt à l'État. Le palais de Ngongo sera récupéré. Mais pour l'instant là, si vous entendez qu'un régime qui se dit fort négocie avec quelqu'un, vous croyez que je peux venir négocier avec vous si vous êtes faible? Je viens négocier avec vous parce que c'est que vous me tenez peut-être par les... Hein? Donc si on va négocier avec Chiroma, au lieu que ce soit lui qui négocie, cela veut dire que Chiroma a déjà gagné, pas seulement dans les urnes, mais sur le plan populaire et sur le plan diplomatique. Écoutez d'ailleurs, c'est des militants du RDPC qui ont souvent été orgueilleux, qui dansaient voilà. Et voilà. Voilà mon... regardez comment elle est bien malheureux. Elisa, c'est comment non? C'est le deuil. Le deuil national. Asimba, 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 Asimba. Il s'attiroma à gauche, il s'attiroma à droite. Regardez comment lui-même il reconnaît. Parce que les gens veulent dire que tel n'a pas gagné, il s'attiroma n'a pas fait. Voici un RDP6, leur type qui lui-même dit qu'ils ont été battus clairement à plate couture, qu'il n'y a même pas, que c'est un chaos parfait. Il dit que lui, il attend seulement déjà l'enterrement. Merci pour la précision. Ça s'est bien passé, l'élection de la deuxième? Non, nous avons perdu. Nous avons perdu. Le candidat Issa Chiroma a remporté dans la deuxième. Et au lieu de pleurer, au lieu de chercher, de faire une chasse aux sorcières, nous avons immédiatement reconnu cette défaite au niveau de la et nous sommes mis au travail
D'accord. pour rebondir comme il se doit lors des prochaines séances locales qui arrivent. Alors, merci pour votre sincérité. Comment c'était pas ça, parce qu'on avait une telle fessée. Une telle fessée. Et cette victoire nous a passé des messages Voilà. dans le parti. Ceux en face et ceux qui sont avec nous tous les jours et qui ont trahi. Mais nous n'en fait pas chez nous avec des Ils PC. ont trahi. On s'est pleuré et on s'est surtout se les mettre au travail. Éric Jeune Afrique qui croit savoir que de discrètes négociations ont été entamées entre l'ancien ministre et le chef Mais à gauche, mais à droite. via des intermédiaires. Qui n'est jamais entré dans RFI. Du gouverneur de la région du Nord, Écoute alors. Abaté, dit que le président Biya a approché Chiroma Bakary avec une proposition audacieuse, un poste de Premier ministre. La rencontre a eu lieu à Garoua, au domicile de l'ancien ministre, en fin de semaine dernière. En échange de la primature et de la promotion de certains de ses proches au sein du gouvernement et dans l'administration, l'opposant devait accepter de freiner sa contestation électorale. Les émissaires du pouvoir affirment encore Jeune Afrique aurait mis dans la balance, en échange d'une reconnaissance par l'opposant de la victoire de son adversaire, une réforme express du code électoral, laquelle interviendrait avant les prochaines législatives prévues l'année prochaine. La proposition a été appuyée par plusieurs diplomates étrangers favorables à ce que Chiroma Bakary saisisse cette main tendue et favorise ainsi une sortie de la crise électorale qui s'annonce. Toutefois, l'intéressé aurait refusé. Et oui, selon les mots d'un de ses lieutenants contacté par Jeune Afrique, Chiroma Bakary considère cette proposition comme une tentative de neutralisation politique de la part de Paul Biya. Tout ce qu'Issa Chiroma Bakary exige, c'est la reconnaissance de la vérité des urnes, affirme encore ce lieutenant. Bref, sur le terrain, la tension reste palpable, pointe Jeune Afrique, qui affirme que le camp Chiroma Bakary prépare un plan d'action pour défendre la victoire populaire dès la publication du verdict final par le Conseil constitutionnel, qui doit intervenir donc au plus tard dimanche. Des manifestations de grande ampleur pourraient être déclenchées malgré l'interdiction de tout rassemblement public par les autorités locales. Hein? Il s'est transformé comme ça là. C'est quoi? Et chanter, je m'envolerai. J'arrive à Maroc. Hein? Ah, mon père! Vous l'avez reconnu? Voilà, à ta main qui fait Hey! Tu regardes, dis Hein? Où est le ministre là? Hey, tu pars où? Tu pars où? Putain! Attends, mais ce gars c'est la vitesse. Il a... J'arrête au pied. Et puis il y a Dieu. Écoutez-moi bien, vous allez être surpris. Mais ça va, contrairement à vous, moi je connais Paul Biya. Ok. Avec la diplomatie et les bons offices qui sont initiés, on tente même vers cela. Je vous livre même un secret. Si le président est élu, la grande négociation, si Chiroma l'accepte, et puis le président lui donne le feu vert. Le président va garder le domaine réservé, c'est-à-dire les affaires étrangères, la défense et le plan. Il laisse Chiroma la main libre pour transformer ce que le président lui-même a mis en place contre nous, qui est le changement. Paul Biya, c'est un homme de changement. Hey! Paul Biya est un homme de changement. Jusqu'à ne pas Jeune changer Afrique ses équipes. qui fait cette révélation. Paul Biya a proposé à Issa Chiroma le poste de Premier ministre il y a quelques jours, apparemment, pour essayer de désamorcer la crise post-électorale naissante et les contestations qui sont toujours en cours. Cette offre visait à étouffer dans l'œuf la revendication de victoire d'Issa Chiroma, qui a d'ailleurs rejeté la proposition et exigé le respect de la vérité des urnes. Ses proches voient plutôt, avec cette proposition, une manœuvre de neutralisation politique orchestrée par Paul Biya, plutôt qu'une main tendue des intéressés. Après, Obama va dire que, oh, machin et tout, que c'est Chiroma qui négocie, quoi de poste, quoi là. Là, cette négociation, je peux vous dire, Issa Chiroma a refusé que le gouverneur entre chez lui. Il n'a même pas reçu
le gouverneur au téléphone. Le gouverneur a tenté, Issa Chiroma n'a pas pris. Et cette fois-ci, Biya a actionné Vondayolo. Vondayolo s'est assis avec Chantal. On a écarté d'abord Gongo, parce qu'il y a déjà une autre crise qui est là-bas au palais. C'est Chantal qui dit donc qu'il faut convaincre le boss à ce qu'on accepte tout ce que Chiroma va accepter, parce qu'il a parlé avec lui. Parce que c'est grave, hein? L'affaire là est grave, je peux faire comment un Vondo. Voilà comment un Vondo entre en action. Un Vondo reprend la même direction. Cette direction, c'est qui? C'est Anissé Kane. C'est lui donc que Vondayolo va contacter pour dire que tout ce que Chiroma veut, on donne. Même s'il veut 10 ministères, on donne. Et il devient Premier ministre. Que le patron échoue. Anissé Kane tente donc de convaincre aussi, d'appeler Chiroma. Que voilà ce que le palais est en train de dire. Vous savez que c'est comme ça qu'ils avaient réussi à tourner toujours pendant, pour que Maurice Kamto n'aille pas se présenter. Ils avaient d'abord tenté de passer par Anissé Kane. On vient, on dit à Chiroma, qui n'a pas pris son téléphone. On lui dit, il dit, bon, ok, comme c'est comme ça là, comme c'est tout ce que je veux, moi je propose que je vais nommer M. Biya, ambassadeur du Cameroun en Suisse à Genève, puisque lui il aime vivre à Genève. Il est toujours à l'hôtel, là, il y avait 4 ans et demi là-bas. Donc moi je le prends dans mon gouvernement, sauf que je vais le nommer ambassadeur à Genève. Et puis bon voilà, on lui dit non, Chantal ne peut pas être d'accord pour un tel poste. Il dit, mais dans ce cas, il m'a bon, allez donc lui dire qu'il m'envoie Chantal. Comme ça, moi, elle reste avec. Donc il m'a dit, aviateur, il m'a dit que tu es ambassadeur à Genève et tu envoies Chantal chez lui. Hey, le président va parler. Et partout dans la diaspora. Il envoie le message maintenant à Biya. Après ça, Sur le bureau de vote et la vérification des représentations sur le terrain, il apparaît clairement que nous sommes sortis vainqueurs avec une marge écrasante, un score supérieur à 50% de suffrages exprimés. Un tel rejet, un tel désaveu prescrit au président sortant de faire preuve de courage, d'humilité et au nom de la démocratie et des us et coutumes, appeler le vainqueur. voilà, c'est ce qu'il a exigé. Et lui notifier sa disponibilité à organiser une transition heureuse, mettant notre nation à l'abri de soubresauts et convulsions qui naîtraient d'une transition subie et non préparée. De la sorte, l'humanité entière reconnaîtrait en lui un homme de paix, soucieux de laisser un héritage dont on citerait l'exemple aux générations à venir. Mais hélas, tel ne semble pas être votre prédisposition. Mais malgré tout, sans arrière-pensée et d'un bon cœur, ma main reste tendue pour une transition pacifique. Tu donnes le palais, tu donnes Chantal. Il me plaît de rappeler avec force qu'en dépit de tous les obstacles érigés sur notre chemin, aujourd'hui, nous disposons de 2 leviers. Celui qui confère l'adhésion populaire massive telle qu'illustrée lors de nos meetings et le respect scrupuleux du Code électoral en son article 113 qui nous autorise à porter
à la connaissance du public des résultats tels que nous les avons énoncés. Incontestablement, ces deux leviers font de moi le président de la République légal et légitime. Légal Alors, et légitime. si le Conseil constitutionnel proclame des résultats falsifiés et tronqués, il sera complice d'une forfaiture, car le peuple camerounais, dans son immense majorité, n'acceptera jamais la validation par le Conseil constitutionnel de la falsification et du bourrage des urnes à une échelle historique telle que cela est porté à la connaissance du monde entier. Le peuple ne se laissera pas faire. Le peuple est déterminé à se battre face à un régime autiste, à la souffrance et aux difficultés du peuple. Le peuple est déterminé à se battre. Vous l'avez vu, non? D'un lendemain incertain. Ce peuple qui se trouve le dos au mur n'aura pas de choix que de prendre en main son destin et d'aller chercher cette victoire partout où elle se trouve. D'aller chercher cette Nous victoire. avons pris à témoin la communauté internationale. Nous avons pris à témoin les pays voisins. Mais de manière subliminale, tous nous répondent que personne ne viendra faire notre travail à notre place. À chacun d'entre nous donc d'aller au tréfonds de son âme pour libérer les forces d'audace, de courage, de mission. Car comme dit l'adage, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout de l'autre. D'autres peuples qui se sont retrouvés dans une situation comparable ou analogue à la nôtre ont résolument pris leur destin en main et ont fait ce qui devait être fait. Le Cameroun est une grande nation. Le peuple camerounais est très grand, un très grand peuple, et de par le monde. Le peuple doit se préparer à montrer au monde que ce qui nous est arrivé ou nous arrive n'est pas une fatalité, et qu'ensemble, nous nous préparons à relever ces défis. À nos compatriotes du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, partout où vous vous trouvez dans le monde, ayant présent à l'esprit la nécessité de protéger et de promouvoir notre nation, comme un seul homme, nous allons nous lever pour marcher, pour protester la main, dans l'amitié, la fraternité et nécessairement dans la durée. Nous viendrons à bout de cette oligarchie prédatrice qui confisque nos libertés, nous réduit à la pauvreté, à la mendicité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce régime a fait de la peur et de la menace des instruments de domination et de confiscation de nos libertés. Et grâce à Dieu, grâce au caractère sacré de notre lutte, nous nous libérerons de ces émotions et débarrasserons notre pays de ce malheur. Nous nous libérerons. C'est une promesse, c'est un engagement. Bien évidemment, puisque Issa Chiroma a donc refusé toutes les propositions et qu'il a encore nargué le président Biya à travers Mbondayolo, qui certainement est parti dire à Biya que Issa Chiroma calcule déjà ta femme, alors que c'était une façon de s'en moquer et de dire qu'elle peut toujours continuer à travailler à côté de lui, que lui, il n'est pas là pour la chasse aux sorcières. Et comme ils savent, comme je vous le disais, après la conférence de Paris des avocats, la panique est totale parce qu'ils voient déjà là où il veut aller. Et il faut donc rapidement neutraliser Issa Chiroma.
depuis quelque temps, ils ont fabriqué une sorte d'audio où on a utilisé l'intelligence artificielle pour la voix de Chiroma, supposée être avec des rebelles. Ils avaient déjà dit que c'est lui qui dirigeait l'Ambazonie. Ce n'est plus comme toi. C'est-à-dire que les gens là, ils fabriquent des choses rapidement. Comme si le peuple camerounais avait des mémoires de grenouilles ou de sauterelles. Comment, après avoir passé le temps à dire que Kanto et la base achetaient des armes pour l'Ambazonie, pour les Ambazoniens, maintenant ils disent que c'est Chiroma qui alimente les rébellions, qui est en contact avec les rébellions, qui achète les armes, qui fait ceci, qui fait cela. Et on fabrique un truc comme ça, on met en circulation. Issa Chiroma a d'ailleurs fait une sortie à propos. Un enregistrement fabriqué circule actuellement. Il se donne beaucoup de mal pour tenter de me discréditer, mais le peuple n'est pas dupe. J'espère que la prochaine fois, leur usine de fabrication de fausses conversations pourra au moins m'attribuer une voix plus séduisante. Le peuple au pouvoir. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Subitement, ils organisent déjà, comme je vous ai dit, au cours de cette émission, de cette intervention, arrête. C'est-à-dire que, avec des gens cagoulés, c'est-à-dire que c'est une opération d'un commando BIR et GGN. Ils disent que ce commando sera masqué. Donc, ils vont faire des attaques et aériennes et au sol, quitte à passer même par la toiture pour aller chercher Issa Chiroma et partir avec lui à Yaoundé. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Dans les milieux secrets, ils sont maintenant décidés à mettre fin à sa vie. Et comme ça, ils vont dire qu'il est mort d'arrêt cardiaque, qu'il a été transporté, qu'il a été conduit parce qu'il devait répondre de ses actes de terrorisme et aussi d'incitation à la rébellion et surtout qu'il est en collaboration avec des rebelles pour déstabiliser le Cameroun. Donc c'est normal. Et leurs amis internationaux qui ont des actions et surtout des entreprises et du pétrole à exploiter au Cameroun vont accepter ça, vont dire vraiment, il y a eu, oh, regardez, voilà, le syndicat médical est là, c'est un AVC. Constatez que depuis un certain temps, tout le monde meurt d'AVC, tous ceux qui sont parfois des hauts gradés et qui ont été soupçonnés d'être même en contact ou d'avoir été en contact avec Issa Chiroma ou d'avoir fait ne serait-ce qu'un commentaire positif par rapport à Issa Chiroma. Vous constatez donc que les crises d'AVC ou la série, l'épidémie d'AVC sévit actuellement dans les services de sécurité. Et ce n'est pas tout, puisque bien évidemment aussi, un autre haut gradé, et ça j'en parlerai samedi, Bankui, lui aussi, il n'est pas à l'abri. Je vous dirai, parce que ce sera un peu chaud. Issa Chiroma, comme il le dit, c'est le candidat du peuple. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vu son âge et vu son expérience, ne vient pas pour confisquer le pouvoir. Il ne peut pas avoir ses moyens. Mais tout au moins peut chercher à balayer la maison pour une troisième république. Puisque nous tournons en rond depuis. Biya n'a pas réussi à nous sortir de sa coquille, de sa marmite magique. Lui pourtant qui, dit-on, au niveau du RDPC, n'a que la crème de l'intelligence. Mais dans tout ça, ils se retrouvent comme étant des crapauds à faire tout simplement des croissements admiratifs envers leur Seigneur. Face à ça, Issa Chiroma, lui au moins, a su se détacher de ses chaînes et venir auprès de l'opinion, rien que secouer le régime comme il le fait déjà. Jamais on n'avait vu ça. Jamais on n'avait vu quelqu'un aussi courageux dans l'adversité. Jamais on n'avait vu quelqu'un faire sortir autant de Camerounais dans tous les 4 coins du pays ou alors dans toutes les 10 régions. Et dans ces régions, bien évidemment, puisque le régime Biya se croyait aimé, il découvre aujourd'hui qu'il est vomi au nid. Que va-t-il faire? Bien évidemment,
Ils ne vont jamais passer par l'examen de conscience. Ce n'est pas Issa Chiroma qui est le problème. C'est le peuple camerounais. Pourquoi est-ce que le peuple camerounais a refusé de suivre Biya? Pourquoi le peuple camerounais a refusé le pain sardine? Pourquoi partout, même à Saint-Mélima, même dans les casernes, on a refusé Biya? Et ils ne vont pas regarder ça. Ils vont tout simplement vous dire que c'est déjà les puissances étrangères qui veulent déstabiliser le Cameroun, alors que c'est eux qui ne coopèrent qu'avec les puissances étrangères. Et ils vont vous dire que c'est la diaspora qui veut déstabiliser le Cameroun, alors que ce n'est pas la diaspora qui a donné à Issa Chiroma le vote, puisqu'ils ont souvent dit que oh, la diaspora ne sert à rien, oh, l'élection se passe ici au Cameroun. Voilà donc l'élection qui s'est passée au Cameroun. Voilà donc Issa Chiroma qui a gagné l'élection. Vous dites que votre président aime la démocratie, qu'il aime l'alternance, qu'il est ceci, que c'est un génie de la politique. Comment un génie de la politique n'a pas pu prévoir que même pour un véhicule, il y a toujours des roues de secours? Comment un génie politique n'a-t-il pas pu prévoir une sortie du régime? Comment n'a-t-il pas prévu qu'il va sortir un beau jour du pouvoir? Comment un génie politique n'a-t-il pas pu, ne serait-ce qu'un petit instant, mettre dans sa poche, ne serait-ce que la capitale politique, ou encore de pouvoir au moins mettre même son armée dans la poche, l'armée qui le protège? Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de tribalisme, ce n'est même plus un problème de parti politique. La preuve, c'est que on a vu des jeunes passer et des personnalités le féliciter. Il y a plusieurs organisations internationales, des syndicats et consorts qui ont déjà félicité Issa Chiroma. Pourquoi Paul Biya ne se prononce pas? Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce qu'on voit par rapport à ceux-là qui prétendent représenter le peuple, qui sont allés à l'Assemblée disant qu'ils étaient des opposants, qu'ils combattaient le régime Paul Biya. Certains se sont présentés comme étant des jeunes qui comprenaient la souffrance des jeunes. Mais regardez ces enfants qui marchent dans la rue, ces jeunes qui marchent là, qui, bien évidemment, en Fundi ou encore avenue Kennedy, sont là uniquement pour fumer, qui sont devenus tout simplement des sans domicile fixe. D'autres qui sont seulement sur des motos, ces universitaires. Et ce qui est curieux, c'est qu'au moment où ils ont vu Issa Chiroma gagner en popularité, ils n'ont pas voulu coaliser. Et maintenant, quand ils ont vu que Issa Chiroma voulait les PV, parce que c'est lui qui avait gagné, c'est eux qui sont les premiers à confisquer leurs PV. Vous voyez Serge Espoir Matomba, un Mintumba comme ça là. Voilà un type qui jusqu'à présent ne s'est pas prononcé, n'a rien déclaré. Bien au contraire, il est présenté par Bidjan à gauche, Bidjan à droite comme étant un grand patriote. Je vous disais que ce monsieur, cet escroc, ce Feman, qui était à Valence, qui était marabout, qui est un escroc légendaire, qui a pillé les sacs des femmes, qu'il ne pouvait pas être opposant. Que c'est un traître en puissance. Quand il est avec les opposants, c'est pour aller t'espionner. Et aller dire à Grégoire Ona, aller dire à Mbondayoro. Vous voyez donc, les PV ont été tous fouillés. Les PV, on a calculé. Voilà Cabral Libi et lui. Les jeunes qui disaient qu'ils travaillent pour les jeunes, ils ne se sont pas prononcés. Depuis là, c'est pour légitimer, tout comme Joshua aussi, la victoire de Paul Biya. Comment ils ont pu confisquer les PV? Cabral Libi avait le plus grand nombre de PV. Joshua aussi, le plus grand nombre de PV. Et
Issa Chiroma dit que voici les vrais PV que j'ai, que les autres ont. Ils ne disent rien, ils ne veulent pas confirmer. Ils ne peuvent pas confirmer. Ils préfèrent mettre les doutes, alors que c'est les mêmes PV qu'ils ont. Ils se taisent après avoir croqué le milliard. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe donc là-bas? C'est devenu le Titanic qui coule. La vague orange qu'on nous disait est devenue la vague pourrie. Tout le monde s'enfuit. C'est le parti du 3%. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Madame Fossing, alias Nouran Foster, tu vas abandonner ton mari? Ou tu fais comment? Cabral Libit, pourquoi tu n'as pas donné aussi un peu? Je vous avais dit, en 2018, il vous avait menti. Oh, je irai au conseil constitutionnel. Oh, la requête est arrivée tard. Après, il était déjà aux États-Unis. Je vous avais dit qu'il va encore vous trahir. Je vous avais dit que Matumba va vous trahir. Voilà les ennemis de la République de Joshua aussi. Dans la Troisième République, ces gens doivent être bannis de la politique. Ils doivent être interdits. Et ils doivent être poursuivis pour corruption aggravée, pour trahison de la jeunesse. En tout cas, vous avez déjà beaucoup récolté, non? Vous voilà avec les 0,000, l'autre 3%. Hein? 3 sur 100. 3%. Maintenant, ne parlez plus de Cabral, il dit seulement 3%. Le parti 3%. Le parti 3%. Voilà. C'est-à-dire qu'il a remplacé Joshua aussi. Joshua aussi avait, en 2018, 3%. Cabral lui a dit, ça c'est quoi ça? Il a rigolé. Il a dit, attends, moi, tu vas voir ce que je vais te montrer. Effectivement, il a récupéré ses 3%. Et Joshua aussi, lui, il est devenu à c'est 1 des 1. Sami Diko. Pendant ce temps, le double est 0. Matumba, lui, il est toujours égal à lui-même. 0%, 0%, 0,0001%, 00, voilà. Les gens qui voulaient nous dire qu'ils représentent la nouvelle donne de la politique, qui représentent la nouvelle vision, qui représentent le nouveau Macron, qui représentent ceci et cela, des vendeurs d'illusions.